À Hanoï, les habitants marchent rarement, ils roulent. La ronde des petites motos ne s'arrête jamais, ou presque. Il faut bien chercher pour trouver un endroit calme, mais il y en a. La faculté de lettres, par exemple. Ici, sous l'œil vigilant du PC vietnamien, règne le silence, le patriotisme et la discipline. Les petites motos s'arrêtent dès que les cours commencent. L'instruction militaire est obligatoire. 1 mois par an pour tous les étudiants, filles ou garçons. Ici, on ne rigole pas avec l'armée, pilier du régime et symbole d'une nation valeureuse qui a toujours su résister, même avec des carabines à air comprimé. Notre but, c'est de former les élèves pour qu'ils aiment leur pays, qu'ils aiment le socialisme, qu'ils aiment le parti, qu'ils soient de bons patriotes et des citoyens responsables. Nguyen Nguyen, 997. Tao Nguyen, 876. Il faut absolument avoir de bons résultats ici pour avoir le droit de poursuivre la fac. Che a donc eu d'excellentes notes militaires. En grammaire, en conversation ou en calligraphie chinoise aussi. Che est une élève modèle, il faut dire qu'elle est parfaitement dans la ligne officielle qui affiche une amitié sans faille du Vietnam avec son énorme voisin, malgré des siècles de haine et un dernier conflit armé en 1979. J'ai choisi le chinois car nos 2 pays sont de bons voisins et on a la même culture. Apprendre le chinois pour apprendre la culture chinoise, ça m'aide aussi à comprendre la langue et la culture de mon propre pays. Fin de semaine, Che repart chez elle, dans le nord, à Lang Son, la dernière ville avant la Chine. J'aime bien prendre le train, c'est mieux que le bus. C'est plus lent, mais ça me permet de voir le paysage. Je rentre dès que je peux chez mes parents. Mes copines préfèrent rester en ville, mais moi non. Quand j'étais petite, moi, je ne savais pas que j'habitais si près de la Chine. C'est bien plus tard que j'ai compris que j'ai de la chance d'habiter juste à côté de ce grand pays. Ça me permet de bien mieux le connaître. Lang Son a été quasiment rasée par les troupes chinoises en 1979, avant d'être reprise par les Vietnamiens. Depuis, un calme méfiant s'est instauré, mais la frontière s'est rouverte. Les affaires ont pansé les plaies et la prospérité s'est révélée bien plus efficace que l'idéologie pour rapprocher les 2 peuples. Che adore aller faire des courses avec sa mère. Le marché de Lang Son déborde désormais de produits chinois. Il y a toujours eu un marché ici, bien sûr, mais il n'était pas aussi important. Quand on avait besoin de certaines marchandises, il fallait aller de l'autre côté, en Chine. Là, on pouvait acheter ce qu'on voulait. Maintenant, il y a de plus en plus de choses ici, de bonne qualité et bon marché. Mais Madame Tran Linh n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa fille. Même le samedi, il faut qu'elle s'occupe de son affaire d'import-export de produits agricoles. Elle n'a pas de bureau, alors elle tient commerce entre les quais de la gare
et le terminal des camions. Il y a encore combien de sacs comme ça? 60? Allez, finis ça vite. Et va ranger les sacs que tu as laissés hier. Tu as promis, hein? Faut absolument finir avant ce soir. Tu vas y arriver? Je note tout sur ce petit carnet pour faire un rapport à notre partenaire chinois. Je dois lui dire les camions qui entrent et qui sortent, et après on fait les comptes. Je vends des produits agricoles, des haricots, des cacahuètes ou des tubercules comme aujourd'hui. En fonction des saisons, j'achète au Vietnam et je vends en Chine, ou alors l'inverse. Tiens, voilà 250 €. De toute façon, il faut que je te paye. Alors tiens, je te donne tout ce que je te dois. Encore 100 €. Ma vie est bien meilleure depuis que je travaille avec la Chine. En plus, on est voisins. Alors si je ne fais pas de commerce avec la Chine, avec qui? Les Chinois sont différents selon les régions, mais je trouve qu'ils sont plus honnêtes et gentils que les Vietnamiens. Ils sont aussi plus efficaces que nous. Par exemple, si tu commandes 25 kilos de marchandises aux Chinois, tu auras 25 kilos. Si tu commandes aux Vietnamiens, il en manquera toujours un peu. Je parle des Chinois qui font des gros business. Ceux qui font des petites combines, j'ai pas envie de leur parler. Et Guang, là, il est où? Ah, il est tombé en panne. Eh bien, il n'avait qu'à partir plus tôt. Tant pis pour lui. Les camions de Madame Tran Linh prennent ainsi tous les jours la route de la prospérité. Mais il leur faudra une nuit d'attente avant de pouvoir franchir la porte de l'amitié pour livrer ou charger en Chine. Procédure mystérieuse, multiples contrôles militaires, caméras interdites et interminable attente. Excellent pour le petit restaurant de Van Sai, qui a quitté son village pour vivre ici avec sa mère, sa femme, son fils, sa bru et le petit dernier du clan. Je suis ici depuis 10 ans. Ça ne va pas trop mal. Avec l'ouverture de la frontière, j'ai gagné assez pour faire construire cette maison et je peux faire vivre ma famille. Les chauffeurs ont désormais les moyens de s'offrir une bière à 20 centimes d'euros ou une soupe aux nouilles pour à peine plus, histoire de tromper l'ennui. Côté chinois, province du Guangxi, petit matin paisible. Mais au cœur des montagnes, encaissé dans une minuscule vallée, l'Eldorado pour les Vietnamiens. La zone franche de Pusai, en République populaire de Chine. Il y a 10 ans, c'était un désert. Aujourd'hui, 20 000 personnes s'entassent sur quelques hectares au nom du commerce. Légumes, matières premières, bois précieux vietnamiens contre textiles ou produits électroniques. Les riches de la zone franche sont chinois, les portefaix sont toujours vietnamiens. Pour une Madame Tran Linh qui a réussi, il y a 100 ou 1000 Vietnamiens qui viennent tenter leur chance ici. Comme Phong, qui vit avec sa femme et 3 autres personnes de son village dans cette toute petite maison. Comme il y a beaucoup de chômage au Vietnam, je suis venu en Chine il y a 7 ou 8 ans pour chercher du travail. C'était juste pour un temps, je ne veux pas faire ma vie ici. Je suis le seul homme de la famille. Je dois veiller sur tout le monde.
Ma femme et moi, on travaille pour s'occuper de notre fille, de ma mère et de ma sœur qui est malade. Hai đứa con nhỏ, lại một em nó ở đây nữa. Je n'ai pas de rêve impossible à réaliser. Dès que j'aurai économisé environ 300 €, je pourrai rentrer. D'ici 2 ans, je pense que j'aurai réussi. Comme tous les matins, Phong file louer sa charrette à bras. Sa femme le retrouvera chez un négociant de bois qui a un camion à charger. Mets-le à l'arrière. Il y en a encore combien? Un seul. On va le mettre à l'avant alors. Oui, à l'avant, c'est bien. Plus d'une tonne de bois, à bout de bras, sur près d'1 kilomètre dans les rues de cette étrange ville d'entrepôt, dominée par le futur centre commercial. Phong et sa femme travaillent ainsi 10 heures par jour, tous les jours, sous le regard vigilant de leurs employeurs chinois. C'est bon, on le met là. Donnez-moi l'argent maintenant. Vous pouvez pas me donner 50 centimes de plus? Non, tu sais bien, je te donne toujours ça. Eh oui, ça fait pas grand-chose, hein. On ne s'entend jamais sur les prix avec les patrons. C'est comme ça. J'ai pas le choix. Retour côté vietnamien, à Lang Son. Che sait qu'elle a de la chance, ses parents peuvent lui payer ses études. Elle n'a que ses livres à transporter pour rentrer à Hanoï. Les tout petits commerçants, eux, sont nettement plus chargés. C'est bien, il y a beaucoup de business entre les deux pays maintenant. Mais ça ne me tente pas trop. Et mes parents n'ont pas envie que je fasse ça. Elle rêve d'être fonctionnaire ou professeur. Elle a les moyens d'attendre. Mais pas ceux-là. Eux, ils vont devoir vendre très vite leurs marchandises pour pouvoir revenir s'approvisionner là-bas, dans la montagne, dans l'antre de l'ogre chinois.